Les pyramides et le sphinx du plateau de Gizeh ont peut-être des milliers d'années de plus que ne le suggèrent les chercheurs traditionnels. En fait, ces anciennes structures pourraient bien être antérieures à la civilisation égyptienne antique de milliers d'années. De nombreux chercheurs indiquent qu'il existe suffisamment de preuves pour suggérer que le plateau de Gizeh a été fortement inondé dans le passé. Fait intéressant compte tenu des preuves trouvées sur le plateau de Gizeh. Les pyramides et le sphinx pourraient faire partie des structures mégalithiques qui ont survécu au grand déluge. Les chercheurs suggèrent que le sphinx, le temple du sphinx et les 20 premiers champs de la grande pyramide de Gizeh présentent une érosion due à la saturation en eau profonde. On a beaucoup parlé de la grande pyramide de Gizeh et de son mystérieux compagnon, le grand sphinx. Bien que nous n'ayons toujours aucune idée de qui a érigé la grande pyramide et qui a réussi à sculpter le grand sphinx, d'innombrables théories ont été proposées pour tenter d'expliquer deux des constructions les plus mystérieuses jamais construites à la surface de la planète. Alors que de nombreuses questions restent sans réponse sur la grande pyramide de Gizeh, nous restons perplexes devant la complexité et la précision de l'incroyable structure ancienne des milliers d'années après sa création. Comment est-il possible qu'il y a des milliers d'années, les gens aient réussi à extraire et à transporter d'énormes blocs de pierre et à les incorporer dans la création de l'une des structures antiques les plus énigmatiques sur Terre? Le plus grand mystère est peut-être de savoir comment l'humanité ancienne a réussi à aligner si précisément la grande pyramide de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh est la structure la plus précisément alignée qui existe et fait face au vrai nord avec seulement 3 sur 60e de degré d'erreur. La position du pôle Nord évolue dans le temps et la pyramide était exactement alignée à un moment donné. De plus, la grande pyramide est située au centre de la masse continentale de la Terre. Le parallèle Est-Ouest qui traverse le plus de terres et le méridien Nord-Sud qui traverse le plus de terres se croisent à deux endroits sur la Terre. L'un est dans l'océan et l'autre est la grande pyramide. Selon les chercheurs, en l'an 10 450 avant Jésus-Christ, le sphinx et les 3 pyramides étaient parfaitement alignés avec la constellation d'Orion connue sous le nom de ceinture d'Orion. La grande pyramide contenait 4 longs puits intérieurs qui sont précisément alignés avec des étoiles spécifiques dans le ciel. Ceux du sud alignés avec Sirius et Orion, et ceux du nord alignés avec Ursa Minor et Alpha Draconis. Cependant, tout ce qui précède n'est pas aussi impressionnant que le fait qu'apparemment tout le paysage de la nécropole de Gizeh, y compris les pyramides et le sphinx, présente des signes d'érosion. Cela a conduit les chercheurs à suggérer que certaines zones de cette puissante nécropole étaient autrefois submergées sous la mer. Et un fossile récemment découvert rend cette théorie beaucoup plus crédible. Robert Shore, professeur agréé américain de sciences naturelles au College of General Studies, est surtout connu comme partisan de l'hypothèse de l'érosion hydrique du sphinx. Le Dr Shore a été l'un des premiers chercheurs à vraiment aborder la théorie selon laquelle les structures du plateau sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. Au début des années 80, il a suggéré que le sphinx avait des milliers d'années de plus que ne le croyaient les archéologues, remontant à 5000 à 9000 ans avant Jésus-Christ. Cette suggestion était basée sur le schéma d'érosion de l'eau trouvé sur les monuments et les rochers environnants. Cependant, le docteur Robert Shore n'est pas le seul à suggérer que nous examinons des preuves que ces anciennes structures ont été submergées. L'archéologue Sherif El-Morsi, qui a beaucoup travaillé sur le plateau de Gizeh pendant plus de 2 décennies, suggère que le plateau de Gizeh a déjà été inondé par une vague. Le site du temple de Menkaure, en particulier, peut avoir été une ancienne lagune lorsque le niveau de la mer recouvrait la nécropole, le sphinx, le complexe de temples et d'autres monuments de la région. Dans un article publié sur le site web de Gigal Research, M. Morsi a déclaré ce qui suit. Lors d'une des documentations de l'ancienne côte, j'ai failli trébucher avec un bloc du 2e niveau du temple. À ma grande surprise, la bosse sur la surface supérieure du bloc qui a failli me faire trébucher était en fait un exosquelette d'un fossile de ce qui semble être un échinide. Oursins, qui sont des créatures marines qui vivent dans les eaux relativement peu profondes. Temple de Menkaure. El-Morsi suggère également qu'il existe des preuves présentes sur les monuments et les blocs environnants qui indiquent la présence de rats de marée dans le passé, et suggère même une zone intertidale d'environ 2 mètres. Mais il existe plusieurs autres théories que différents scientifiques ont suggérées. Certains chercheurs pensent que l'échinoïde trouvé sur le calcaire a en fait été exposé par l'érosion et que la créature fossilisée faisait partie du calcaire d'origine qui s'était formé il y a 30 millions d'années.
Mais Morsi a répondu à ces affirmations d'une manière intéressante et a suggéré que la créature avait été cimentée ou pétrifiée à une époque relativement récente, citant des preuves que la créature avait été trouvée placée gravitationnellement sur le sol, que le fossile était dans un état presque parfait et était situé dans la zone intertidale du lagon, ce qui contraste fortement avec les petits poissons que l'on trouve généralement dans les blocs de calcaire. Monsieur Morsi a déclaré ce qui suit. Nous pouvons clairement voir l'état immaculé et les détails des perforations de l'exosquelette, ce qui signifie que la créature marine a dû être pétrifiée à une époque récente. Deux scientifiques ukrainiens qui ont présenté leur étude à la conférence internationale de géoarchéologie et d'archéominéralogie tenue à Sofia, intitulée « Aspect géologique du problème de date de la construction du grand sphinx égyptien », suggèrent que le grand sphinx de Gizeh est vieux de plusieurs centaines de milliers d'années et présente des signes évidents d'érosion hydrique. Selon Manikev et Parkhomenko, le problème de la datation de la construction du grand sphinx égyptien est toujours d'actualité, malgré la longue histoire de ces recherches. L'approche géologique, en liaison avec d'autres méthodes scientifiques et naturelles, permet de répondre à la question de l'âge relatif du sphinx. L'étude visuelle du sphinx a permis de conclure au rôle important de l'eau provenant de grandes masses d'eau qui ont partiellement inondé le monument en formant des creux taillés par les vagues sur ses parois verticales. Manikev et Parkhomenko croient fermement que le sphinx a dû être immergé longtemps sous l'eau et, pour étayer cette hypothèse, ils se réfèrent à la littérature existante d'études géologiques du plateau de Gizeh. Selon Manikev et Parkhomenko, c'est le niveau de la mer pendant la phase calabraise qui est le plus proche de la marque actuelle, avec le creux GES le plus élevé à son niveau. Les niveaux élevés de l'eau de mer ont également provoqué le débordement du Nil et créé des masses d'eau à longue durée de vie. Quant au temps, il correspond à 800 000 ans. Alors que de nombreuses personnes s'opposent fermement aux théories présentées par Manikev, Parkhomenko et Shor, d'autres croient fermement que les magnifiques monuments situés aujourd'hui sur le plateau de Gizeh sont la preuve ultime des monuments pré-inondation construits par une civilisation différente, qui est antérieure à la civilisation qui habitait la terre des pharaons, peut-être même avant le grand déluge, décrite dans de nombreux textes anciens par différentes cultures. Alors que de nombreuses personnes s'opposent à l'idée qu'une grande inondation ait existé sur Terre, les chercheurs estiment qu'au cours des 140 000 dernières années, le niveau de la mer a fluctué de plus de 120 mètres dans différentes parties du monde. Fait intéressant, Robert Ballard, qui était l'un des archéologues sous-marins les plus connus, a sondé les profondeurs de la mer Noire près de la côte de la Turquie moderne à la recherche de traces d'une civilisation ancienne qui remonte à l'époque de Noé, indiquant que la grande inondation biblique mentionnée dans les anciens textes sumériens était réelle. Ballard a même établi une chronologie des événements en carbonant des coquillages trouvés le long de l'ancienne côte. Ballard estime que vers 5000 ans avant Jésus-Christ, le déluge catastrophique s'est produit, une date qui, selon de nombreux érudits, est la date à laquelle le déluge historique de Noé a également eu lieu. L'histoire d'un grand déluge envoyé par Dieu, ou des dieux selon un témoignage beaucoup plus ancien, pour détruire l'humanité pour ses péchés, et un récit répandu partagé par de nombreuses religions et cultures à travers le monde, et remonte à notre histoire la plus ancienne. De l'Inde à la Grèce antique, en passant par la Mésopotamie et même parmi les tribus indiennes d'Amérique du Nord, il ne manque pas de tels contes qui sonnent souvent de la même manière. Certaines de ces histoires semblent vraiment si similaires qu'on pourrait se demander si toutes les cultures de la planète ont vécu un tel événement. Se peut-il que tous les récits d'inondations répétés avec tant de zèle dans le monde soient une collection de mythes ou d'incidents isolés que le milieu universitaire traditionnel entretient? Ou le grand déluge a-t-il été un cataclysme mondial unique qui a affecté toute l'humanité à un moment donné de notre préhistoire? Bien que de petites catastrophes isolées puissent stresser et effrayer les populations touchées de la même manière, leur effet global est de courte durée et elles s'effacent souvent de la mémoire en quelques décennies, voire des années. Dans le cas du grand déluge, cependant, nous avons une histoire qui semble n'avoir aucune frontière, et dont chaque culture insiste sur sa nature mondiale. Quelle a été l'ampleur et la destruction d'un désastre pour s'être gravé dans la mémoire collective de nos ancêtres pendant des milliers d'années? À en juger par le témoignage partagé, cela doit non seulement avoir été un événement qui a affecté tout le monde simultanément,
mais pour qu'il soit devenu un élément permanent dans la psyché humaine. Cela doit avoir été une expérience qui a persisté non seulement pendant des jours ou des mois, mais depuis plusieurs générations. Sur la base de tout ce qui précède, il n'est pas difficile de se demander s'il est possible que les magnifiques pyramides de Gizeh et le grand sphinx Zé en fait été construits avant le grand déluge, par une civilisation très ancienne, antérieure même à la plus ancienne, registres égyptiens. Peut-être ont-ils même été construits avant que l'Égypte ne soit un désert, et même avant l'aube de l'homme tel que nous le connaissons.